Je déclare ouvertes les assemblées générales ordinaires et modificatives des statuts de la Fédération française d'équitation. Comme cela est désormais devenu usage, cette assemblée générale sera mise en ligne sur YouTube. Le scrutin entièrement dématérialisé a débuté le jeudi 20 octobre à 8 h et se terminera aujourd'hui à 14 h 15 dans quelques minutes. L'Assemblée générale ordinaire 2022 doit présenter les points prévus par nos statuts. L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire est le suivant. Rapport moral et quitus 22, rapport financier et quitus 2022, rapport des commissaires aux comptes, budget prévisionnel 2023, montant des cotisations dues par les membres, groupement et caisse affiliée agréé pour 2024 applicable au 1er septembre 2023, mandat donné au comité fédéral pour emprunt, acquisition, échange et aliénation, renouvellement du mandat des commissaires aux comptes et questions diverses. L'ordre du jour de l'Assemblée générale modificative des statuts qui se tient concomitamment est le suivant. Approbation de la modification des statuts et du règlement intérieur de la FFE. Les documents soumis au vote ont été mis en ligne sur le site fédéral et sur la plateforme de vote électronique. Je remercie dès à présent tous les représentants du groupement ICAS qui ont participé à ce scrutin. La commission de surveillance des opérations de vote nous a informé que les quorums étaient atteints pour les assemblées générales ordinaires, ce cas confirmé, de la FFE et du CNTE, qui peuvent donc valablement délibérer. En fin de dépouillement, nous proclamerons les résultats des votes de ces assemblées générales. La commission de surveillance des opérations de vote nous a également informé que le double quorum n'étant pas atteint pour l'AG modificatif des statuts de la FFE, une seconde assemblée générale se réunira sans condition de quorum le jeudi 24 novembre 2022 à 14 h ici même, au Parc Équestre. Je donne donc la parole à Valérie Dalaudier, présidente du CNTE, pour qu'elle ouvre à son tour l'Assemblée générale ordinaire du CNTE. Bonjour à toutes et tous. Je déclare l'Assemblée générale du Comité national de tourisme équestre ouverte. J'aurai l'occasion d'intervenir plus tard pour vous présenter les faits majeurs de cet exercice concernant le tourisme équestre. En attendant la clôture du scrutin à 14 h 15 et les résultats qui nous seront communiqués par la commission de surveillance des opérations de vote, je vous propose un point d'actualité depuis les années 60. Les activités, un point d'actualité, excusez-moi, mais je n'ai pas l'habitude de lire les textes, et là, je vais y arriver. Depuis les années 60, les activités équestres ont connu un développement exceptionnel, positionnant la Fédération française d'équitation comme modèle au niveau international. Au lendemain de son centenaire, à la fois héritière d'une riche tradition et pleinement actrice de son temps, la Fédération poursuit son action au service de celles et ceux qui font vivre l'équitation. Elle promeut une équitation utile à la société, ouverte et populaire, performante et agile, éthique et responsable. Pour cette Olympiade, les efforts seront portés vers l'avenir avec des acteurs mobilisés pour relever efficacement les défis sociétaux, et je rajouterai fiscaux, on est en plein dedans, la proximité avec un réseau fédéral au plus près et au service des clubs et des pratiquants, et la performance pour 2024 avec des dispositifs d'exception pour l'excellence sportive et le partage lors des JO de Paris 2024. Ensemble, faisons vivre l'équitation comme réalité sociale, sportive et économique de notre pays. Merci à chacun et chacune pour votre engagement quotidien. Le premier point de l'ordre du jour de l'Assemblée générale concerne le rapport moral de l'exercice 2022 préparé par notre secrétaire général, Marie-Laure Deguet. Merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a souligné le Président Serge Comte, la FFE, par des choix ambitieux et précurseurs, a positionné les établissements équestres, les dirigeants et les enseignants au cœur du projet fédéral. Au quotidien, la FFE anime une dynamique collective au service de l'ensemble des acteurs de l'équitation. Elle œuvre pour simplifier le travail des dirigeants et des enseignants. Elle communique sans cesse auprès du public sur les vertus de l'équitation.
Elle propose de nouveaux outils et contenus aux licenciés. En 2022, fruit des assises des territoires, grande concertation avec les organes déconcentrés des établissements équestres, la Fédération a créé un nouveau service, FFE Territoire, pour accompagner les comités régionaux et départementaux d'équitation et de tourisme équestre dans le déploiement du projet fédéral et dans les relations avec les collectivités et les partenaires locaux. Bien d'autres projets ont été menés cette année. Tout ceci est rendu possible par le travail engagé des permanents de la Fédération française d'équitation et de la direction technique nationale, aux côtés des élus de la Fédération et des commissions fédérales. Nous pouvons collectivement nous en féliciter. Au nom du comité fédéral, des femmes et des hommes impliqués bénévolement à nos côtés, j'ai le plaisir de vous partager en images l'ensemble des actions mises en œuvre par la Fédération pour développer les activités équestres. Je vous propose de découvrir le film du rapport moral 2022. Merci. Merci Marie-Laure pour ce compte-rendu exhaustif. Vous vous rendez compte que la Fédération a beaucoup de missions. On imagine, on a souvent dit, mais à quoi sert la Fédération? Elle est quand même, et il faut le rappeler que chacun en fasse sa promotion, l'interlocuteur permanent vis-à-vis des pouvoirs publics, qui n'apparaît que assez modestement là, mais qui en permanence nous permet de maintenir la place de l'équitation avec la simplicité des procédures qu'on recherche, l'absence d'une réglementation contraignante et le travail permanent de conviction auprès des élus, auprès de l'administration. Et c'est un vrai travail à part entière qu'on est obligé de mener en permanence pour préserver un petit peu le fonctionnement des clubs des uns et des autres, même pour ceux qui, bien sûr, ont leur cheval chez eux et n'imaginent pas que la Fédération puisse le rendre utile. S'ils peuvent encore se promener librement sur le territoire sans entrave, c'est grâce au travail permanent que peut faire le CNTE, la Fédération et tous les organismes qui œuvrent pour la filière équestre dans notre pays. Bien, là je pense que maintenant, c'est au tour de Sophie Dubourg, notre directrice technique nationale, de nous présenter son bilan et en particulier ses perspectives pour 2024. Merci Serge, je vais rebondir sur vos propos et vous dire qu'effectivement c'est assez compliqué et c'est beaucoup de travail de faire simple, en tout cas de livrer simple. On nous le rappelle au quotidien et c'est ce qu'on s'efforce à faire. Alors avant de parler de sport, parce qu'on a souvent tendance à parler de la direction nationale, technique nationale pour le sport, mais c'est aussi vrai auprès de la fédération. Toutes ces compétences mises à disposition là, des 26 cadres et de tous les prestataires entraîneurs. C'est aussi pour le développement et la formation. Je tenais à saluer à mes côtés mon adjoint Olivier Simon aujourd'hui. Alors je n'en citerai qu'un, mais qui fait aussi un travail colossal pour me soulager de beaucoup de sujets et qui anime aussi tous les dossiers formation avec les services permanents de la fédération et qui est acteur sur ce congrès aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous refaire le bilan de la saison passée, je pense que vous l'avez vu et suivi, le rapport moral en vidéo vient de le présenter. On a bien sûr de très belles réussites, je commencerai par ça, dans les disciplines autres que olympiques et paralympiques, qu'il faut vraiment saluer, avec des modèles qui réussissent chaque année, toutes ces disciplines qui ont un championnat du monde et qui trustent les podiums en Europe ou en monde tous les ans. Donc c'est aussi pour nous un modèle. On sort d'un séminaire la semaine dernière qui a réuni les 80 staff techniciens de 13 disciplines pour partager tous ces modèles de réussite, les appliquer aussi aux disciplines dites reines, olympiques et paralympiques, parce qu'elles sont dans le viseur des médias. Par exemple, là, je vous invite aussi sur ce que fait la fédération et ce qu'on fait pour le sport, à lire la double page centrale du journal Le Cheval aujourd'hui. Voilà, c'est pas toujours facile de communiquer sur toutes les facettes qu'on porte et tout ce qu'on fait qui souvent n'est pas mis en lumière et uniquement la compétition. Donc les rendez-vous cette année au championnat du monde pour ces disciplines qui s'organisent pour bien sûr performer aux Jeux Olympiques sur nos terres en 2024. Ça a été des déceptions, c'est aussi l'analyse de la concurrence, une concurrence importante. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, d'autres qu'on doit affiner. Ce qu'on doit porter, ce sont des réservoirs assez pauvres. On a de très bons couples dans la discipline du concours complet, du saut d'obstacles.
du paradressage aussi, qui peuvent être performants, qui seront performants, en tout cas nous on s'y engage, mais il va falloir les protéger, préserver tout simplement des ventes, des blessures, et on entame un suivi longitudinal des chevaux, des cavaliers, de leur entraînement au quotidien, avec un focus important sur des listes très restreintes qu'on va communiquer très rapidement. Donc c'est vraiment prendre en compte la singularité des couples et les suivre. La même chose en dressage, et puis d'autres couples de paradressage, on ne va pas se mentir, pour lesquels on est un petit peu plus loin des podiums, en tout cas à ce jour, et il ne reste qu'un seul événement international, que seront les championnats d'Europe l'année prochaine pour tout ça. Je remercie de la confiance des élus, de vous, Président, de Frédéric Bouix au quotidien pour la direction générale, l'ensemble des directeurs de services permanents de la Fédération, parce que c'est au quotidien beaucoup de disponibilité, beaucoup de difficultés partagées, des réussites, j'espère, qu'on partage. J'ai entendu ce matin qu'il faut de la reconnaissance, des félicitations. Je pense que quand ça va bien aussi, on se le dit peut-être pas assez. Et tous les moyens qu'on nous offre. Alors, on ne se limite pas aux moyens de la Fédération, on est aussi, on change un peu de métier, nos métiers évoluent. On est aussi, pour les cadres de la direction technique nationale, à l'affût de partenaires, de fidélisation dans le sport de haut niveau. On crée un club des partenaires dont on va vous communiquer un peu le détail rapidement. Et on essaye d'aller chercher des partenaires avec notre marque Équipe de France, avec un saut d'obstacle qui a réussi beaucoup d'échéances cette année, pas les championnats du monde, mais en tête de la division 1, 3 cavaliers dans le top 10 dans 15 jours. Donc tout ça c'est porteur, et c'est porteur à moins de 620 jours, 619 je crois jours, des Jeux Olympiques, de la cérémonie d'ouverture en France. On va essayer aussi de vous faire vivre la préparation de ces équipes au quotidien pour raconter ce qu'on fait, en espérant qu'on le fasse bien, bien sûr. Pas d'autres détails sur les autres disciplines, le concours complet, bien sûr, avec le fameux, ça c'est le sport, mais de gros déboires à Pratoni cet été. On a, au même titre que le saut d'obstacle, de belles réussites, des couples performants, solides. On doit assurer aussi la liberté d'entraînement, et c'est surtout la viabilité économique de ces couples. Donc on a tout un tas de dispositifs dans la fédération qui vont s'efforcer de renforcer toutes ces bonnes conditions d'entraînement au quotidien de nos athlètes. Le dernier message, c'est, s'il vous plaît, merci de les suivre, merci de les encourager et de les aider le mieux que vous pouvez. Merci. Je vous renvoie tous aussi à l'article que vous rencontrerez, que vous pourrez lire dans la revue Le Cheval, qui est sur le bureau d'accueil, qui vient de paraître, qui retrace un petit peu toutes les missions et toutes les activités sur le sport de la Fédération française d'équitation. Il est copieux et il donne une bonne image de tout ce qui se passe au quotidien à la Fédération. Merci à l'ensemble de votre équipe de la DTN également. Merci aux élus de la Fédération et pour leur disponibilité, ainsi qu'aux présidents de commission, aux présidents régionaux, aux présidents départementaux. C'est grâce à eux tous et à l'équipe qu'ils forment autour de la Fédération que nous pouvons à la fois développer nos activités et aussi avoir une représentation partout sur le terrain. Merci à tous les officiels FFE et plus largement aux bénévoles qui œuvrent chaque week-end sur les terrains de concours. Et enfin, merci à tous les permanents de la Fédération qui sont là au quotidien pour pouvoir relayer, accélérer les demandes des uns et des autres et répondre à toutes les questions qui peuvent se poser régulièrement, tant au niveau des clubs, des départements, des régions. Nous allons maintenant aborder les points 2, 3 et 4, c'est-à-dire le rapport financier 2022 et les rapports du commissaire aux comptes, le budget prévisionnel pour l'exercice 2023. Elisabeth Treillant, notre trésorière, qui est absente pour des raisons de santé, Olivier Klein, notre trésorier adjoint, et aussi trésorier depuis des années et des années de la Fédération et avant du Poney Club de France, qui va vous présenter les comptes. Oui, merci Serge. Effectivement, Elisabeth a fait le boulot de préparer la présentation. Elle m'a appelé du fond de son lit il y a quelques jours. Souhaitons-lui ensemble une meilleure santé. Donc, on a prévu d'aborder les points 2, 3 et 4, c'est-à-dire le point 2, les résultats, 3, le rapport des commissaires aux comptes et 4, le budget. Ce que je vous propose, c'est peut-être de traiter le budget dans la foulée, après les comptes, avant de donner la parole après
au commissaire aux comptes, ce sera peut-être plus logique. Avant d'aborder la présentation des comptes proprement dit, je voudrais juste faire un petit point sur notre environnement. On parle de l'exercice qui se termine au 31 août 2022, qu'on va comparer à 2021, on va parler du budget. Et je crois que rarement on s'est trouvé sous des environnements, on verra comment ça se traduit dans les comptes, aussi différents. 2021, c'était le Covid, la fédération sous cloche, ou partiellement sous cloche, si vous voulez, dans un environnement fermé. 2022, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, et il y a un vrai afflux vers la nature, et on verra comment ça se traduit aussi en matière de prise de licence. 2023, l'exercice qui s'ouvre, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus morose, avec la guerre aux portes de l'Europe, avec une croissance qui faiblit, et des craintes sur un pouvoir d'achat, et donc qui se traduisent automatiquement sur notre sport. Je voulais simplement dire ça parce que c'est très rare qu'on ait 3 exercices sur lesquels la fédération a fait montre de qualités très très différentes, de résilience pour la première année, de reprise de la croissance. Enfin, on a repris une croissance auquel on était habitué il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui, il va falloir se bagarrer dans un environnement qui n'est pas un environnement facile. Donc ce que je vous propose, voilà ce que je voulais dire un peu en entrée, on va retrouver, et tout ça évidemment n'est pas neutre, qui va se retrouver dans les comptes. Donc si on pouvait avoir les premiers transparents, donc rapport financier 2022, donc gestion des conséquences, on peut revenir en arrière, de la crise sanitaire, reprise des manifestations, il n'y a pas eu d'open en 2021, et on arrive dans la phase Paris 2024, c'est dans pas longtemps, donc on arrive dans la phase de préparation des Jeux Olympiques. Je vais passer à la transparence suivante. Donc on retrouve, si vous voulez, des produits qui sont en augmentation, on a presque une croissance à 2 chiffres, avec ce qui est rassurant pour le futur, beaucoup de primo-licenciés, donc des enfants qui sont notre pain et notre lait de demain. Donc sponsoring d'hiver, on retrouve les engagements de compétition, donc évidemment qui reprennent, sans toutefois avoir atteint le niveau, parce que la mécanique se remet en place progressivement, sans toutefois avoir atteint le niveau qui était avant Covid. Bon, les subventions qu'on retrouve au niveau habituel, et les recettes du parc fédéral, puisque en mettant la machine en marche, on double les recettes par rapport à l'exercice précédent, la reprise de l'open. Alors, en ce qui concerne les produits, on va retrouver la même chose sous l'apport de la camembert, et je pense que c'est utile d'avoir en tête que les licences et les adhésions, c'est plus de la moitié des rentrées de la fédération. Et je pourrais rajouter à ça, donc les engagements, c'est un tiers, et après on retrouve donc les manifestations fédérales, 4,2 millions. On va retrouver, si vous voulez, un équilibre du parc qu'on avait atteint avant le Covid, qu'on va retrouver, et les recettes diverses, les recettes de sponsoring et les subventions qui font, comme toujours, un apport agréable, mais qui représente une fraction du total. En ce qui concerne les charges, donc on a dit 2 mots sur d'abord les actions en faveur des clubs, donc qui représentent le gros des charges. Le sport, on reprend, on passe de 8 à 10. Les régions, on en a parlé. Les frais généraux qu'on essaie de contenir à moins de 10% du chiffre d'affaires, et qu'on contient, d'ailleurs non seulement on essaye, on y arrive. Le parc équestre fédéral, alors là évidemment c'est pas gratuit quand on reprend de l'activité et on passe de 2,4 millions à 3,5 millions. Les amortissements, où je crois que ce qui est important de noter, c'est que les amortissements arrivent aujourd'hui à un niveau étal.
Avant, on avait beaucoup investi et donc les amortissements augmentaient tous les ans. Là, on se stabilise autour de 2 millions, 2 millions 100, 2 millions 3, les chiffres, mais à peu de choses près, les amortissements vont être stables sur les années qui viennent. Et après les manifestations fédérales, donc clairement, on passe de 0 pratiquement à 5 millions, qui est le niveau auquel nous étions historiquement. Alors, la même chose, si vous voulez, que sur cette répartition qui a le mérite de bien voir, on a vu tout à l'heure comment étaient réparties nos rentrées d'argent. Là, on voit comment sont réparties nos sorties d'argent. Donc, en numéro 1, les actions en faveur des clubs. Le sport, qui représente le quart de nos dépenses. Les manifestations fédérales, donc on les voit en charge, nous avions introduit tout à l'heure, on va presque les voir en marche pour que ça ait un sens. Parc équestre fédéral, on retrouve les amortissements du parc et les frais généraux, nos 4 millions de frais généraux, et les efforts en faveur des régions à hauteur de presque 5 millions d'euros. Voilà alors, on a fait un beau tableau de synthèse, donc qui voit des produits qui augmentent de façon considérable d'une année sur l'autre, c'est ce qu'on disait, et encore une fois, c'était 2022 nous a permis de retrouver une croissance forte, les charges qui évidemment suivent l'augmentation des produits pour arriver à un résultat qui est dans du million d'euros. Tableau de financement, tableau de financement. Une capacité, si je rajoute le résultat des amortissements, j'arrive à 3 millions, c'est 3 millions 4, 3 millions 4 qui rentrent dans la caisse avant le montant des investissements. Donc des ressources, il y a des subventions d'investissement qu'il faut rajouter. Les investissements de l'exercice qui sont au niveau de 2 millions d'euros, ce qui explique d'ailleurs qu'on arrive à une convergence entre le montant des investissements et le montant des amortissements. Donc, variation du fonds de roulement. On va voir peut-être sur le bilan tout de suite comment tout ça se traduit. Le bilan, est-ce qu'il est là? Donc, le bilan, mais je croyais qu'il y avait un bilan qui était prévu sur le tableau de financement. Je crois que ce qui est important, même si on a le bilan, mais après, on peut peut-être parler du bilan. Donc, une société, je crois, rappelons 2-3 choses. Bon, le bilan, comme peut-être je vais préciser, tous les ans, on ressort tout ce qui est les engagements de compétition, parce que c'est de l'argent qui est comptablement chez nous, qui juridiquement ne nous appartient pas, et qui est destiné à ressortir vers les compétitions. Donc on le ressort parce qu'il gonfle inutilement le bilan, où il y a un actif qui est égal au passif du même montant. Donc on a des fonds propres, ça s'appelle fonds associatifs, parce qu'il y a une association qui font 46 millions d'euros, par rapport à un actif immobilisé net qui est essentiellement le site où nous sommes, de 36 millions d'euros. En général, pour avoir un bilan solide, on compte que les fonds propres plus les dettes à long terme doivent être supérieurs à l'actif immobilisé, supérieur ou égal à l'actif immobilisé. Vous voyez que chez nous, ce ratio est largement respecté, puisque les seuls fonds associatifs font 46 millions d'euros et que l'actif immobilisé net est seulement de 36. Donc on a un bilan solide. Après, en termes de trésorerie, on est en fin d'exercice, c'est-à-dire on n'a pas encore touché les licences, l'argent des clubs, les licences. En revanche, on a dépensé l'argent des compétitions. Je la fais simple. Donc on a une trésorerie qui est au plus faible de l'année, donc avec 19 millions d'euros, avec face à 13 millions d'euros de dette et un actif circulant de 4 millions d'euros. Donc en conclusion, et c'est vrai que j'ai sauté une étape, je reviens toujours sur les mêmes nécessités, si vous voulez, de pérennité et d'indépendance de la fédération. Je pense que
les récents événements ont montré que c'était quelque chose de pas inutile que d'avoir des résultats solides, que de disposer de ressources pour accompagner les clubs, sachant que on va venir au budget, l'exercice se présentant sous des auspices un petit peu plus difficiles. C'est pas inutile d'avoir les épaules plutôt solides pour aborder l'exercice qui s'ouvre. Voilà, en synthèse, ce qu'on peut dire sur les comptes de l'exercice qui se termine au 31 août 2022. Deux mots, si vous voulez bien, maintenant sur le budget, avant de donner la parole au commissaire aux comptes, qui nous diront ce qu'il pense des comptes que j'ai rapidement résumés. Donc, budget prévisionnel 2023, on peut passer au budget proprement dit. Alors, c'est pas être défaitiste, mais c'est être prudent. Et le début de l'exercice le montre. Qu'on part sur 680 000 licences et on sent qu'effectivement les choses sont un peu plus difficiles, depuis l'été dernier, pour être simple. On tape sur 680 000 licences, on espérait terminer à 700 000 l'exercice 2022, on est un petit peu moins. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les primo-licenciés, autant ceux qui avaient apporté la croissance l'exercice dernier, autant c'est plus difficile lors de cette rentrée. Donc évidemment, poursuite de l'activité des manifestations fédérales, les championnats du monde pour les trois disciplines, comptablement, en fait, il y a des exercices qui coûtent cher en matière de sport, apportent beaucoup, qui coûtent cher en matière de sport, qui sont les Jeux mondiaux tous les 4 ans et qui sont décalés. Les Jeux Olympiques, donc là on a les championnats du monde qui tombent après le 31 août 2022, donc qui vont comptabiliser sur l'exercice qui s'ouvre. Et on ouvre la préparation des Jeux Olympiques, donc sera s'adapter évidemment sur la situation économique et du contexte géopolitique, ça fait partie effectivement du contexte de la santé. Donc solidité, accompagnement des clubs. Et quelques chiffres maintenant du budget. Alors je ne vais pas présenter dans le bon ordre, mais je pense qu'il doit y avoir un tableau qui parle du budget. Non, j'en ai fini. Bon. Écoutez, merci pour votre écoute. Et puis, meilleure santé à Elisabeth. Je voudrais peut-être, avant de donner la parole au commissaire aux comptes, féliciter les équipes de la fédération en matière comptable, qui sont toujours moins nombreuses, à qui on demande des activités toujours plus diversifiées et qui finissent par assurer de livrer des comptes dans des délais chacun des plus courts en temps et en heure. Donc un petit mot avant de rendre la parole, de donner la parole au commissaire aux comptes. Merci pour votre attention. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres, en tant que représentant du cabinet BMA, je vais vous rendre compte de la mission de commissariat aux comptes que vous nous avez confiée par l'Assemblée Générale. Et si vous me le permettez, comme le veut l'usage, je ne vais pas procéder à une lecture exhaustive de nos rapports. Vous les avez à votre disposition. Mais je me limiterai à un simple résumé. Donc, comme chaque année, nous avons produit 2 rapports. Le premier concerne l'audit des comptes et le deuxième, c'est le rapport spécial sur les conventions réglementées. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, concernant le premier rapport, celui sur l'audit des comptes, il indique que nous avons mis en œuvre l'ensemble des diligences requises par la profession. Alors, j'imagine que ça peut vous paraître un peu obscur, donc c'est la raison pour laquelle je vais essayer d'expliquer un peu.
et tenter d'apporter quelques précisions, quand bien même la loi nous oblige à ne pas divulguer autre chose que le contenu de notre rapport. Je suis désolé, mais c'est la loi qui l'oblige. Donc quand on parle de diligence requise par la profession, cela couvre essentiellement deux volets. Le premier, c'est le contrôle sur les comptes en eux-mêmes, et le deuxième, c'est les contrôles sur ce qu'on appelle le contrôle interne des procédures, et j'y reviendrai également. Donc les contrôles sur les comptes, donc il s'agit de contrôles par sondage, qui visent à vérifier, par exemple, l'exhaustivité des charges et des produits, vérifier que les charges qui sont comptabilisées dans le compte de résultat concernent bien l'exercice, pas celui d'avant et pas celui d'après, qu'on a bien la totalité des charges, que les charges sont bien évaluées. Ça consiste également, par exemple, à vérifier que les dettes et les créances ont bien été comptabilisées, qu'elles ont bien été comptabilisées mais à la bonne valeur. Ça, c'est des contrôles par sondage que nous effectuons sur les comptes en eux-mêmes. Nous avons également donc dans notre mission un volet qui concerne les procédures, le contrôle interne et les systèmes d'information. Donc chaque année, nous choisissons un ou deux thèmes et nous faisons un zoom sur ce sujet. Et ça consiste à fiabiliser la production des comptes et évidemment aussi ces contrôles visent à éviter les fraudes et sécuriser les actifs. À titre d'exemple, donc cette année, nous avons contrôlé l'application informatique SIF qui couvre la gestion des licences et l'adhésion des clubs. Et donc nous avons vérifié l'intégrité des données, le correct déversement des données dans la comptabilité, l'absence de détournement, la fiabilité du système, en gros. Donc à l'issue de nos travaux réalisés cette année, nous avons été en mesure de confirmer que les comptes de la fédération avaient été établis en conformité avec la réglementation en vigueur en France. Et donc nous avons émis dans notre rapport, que vous avez à votre disposition, une opinion de certification des comptes sans réserve et sans observation. Donc ça concerne l'audit sur les comptes et notre premier rapport. Concernant le rapport spécial sur les conventions réglementées, donc je rappelle que les conventions réglementées, ce sont des opérations qui sont conclues entre la fédération et d'autres organismes dans lesquels il y a des administrateurs communs ou des dirigeants communs. Et c'est le cas, vous savez, entre la fédération et le fonds de dotation, ou le fonds Equi-Action. Donc nous avons dans le rapport spécial que vous avez à votre disposition plusieurs conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé. Et notre mission est de les porter à votre connaissance. Alors le rapport est assez long, je ne vais pas en faire encore une fois une lecture exhaustive, mais juste synthétiser et lister les principales conventions. Donc la première, c'est une convention de mise à disposition de personnel à but non lucratif entre la fédération, entre la FFE et Equi-Action. La deuxième concerne une convention d'autorisation d'utilisation de la marque Equi-Action déposée par la Fédération française de l'équitation auprès de l'INPI. Donc le contrat est conclu à titre gratuit pour une durée de 2 ans. La troisième convention qui figure dans notre rapport est une convention d'hébergement du site internet développé par Equi-Action. Et donc là encore, le contrat est conclu à titre gratuit pour une durée de 2 ans. Il y a une quatrième convention qui a été conclue au cours de l'exercice qui concerne des dépenses prises en charge par la Fédération française d'équitation, donc des dépenses d'un montant mise à disposition ponctuelle de personnel pour 1 750 € et mise à disposition de locaux administratifs équipés pour 3 750 €. Ça, c'est des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé. Et puis, depuis la clôture de l'exercice, une nouvelle convention qui a été autorisée. C'est une convention qui concerne la mise en œuvre du programme d'excellence sportive établi par Equi-Action, fonds de dotation de la Fédération française d'équitation. Donc c'est la Fédération française d'équitation qui mettra en œuvre le programme Excellence sportive. Ce programme vise à accompagner financièrement les sportifs des 4 disciplines olympiques et paralympiques. Il est doté d'un budget de 2,5 millions. Donc au 31 août 2022, puisque c'est l'exercice qui nous concerne aujourd'hui, l'Equi-Action a procédé au versement d'une somme de 200 000 € au bénéfice de la FFE. Cette somme n'a pas encore été utilisée par la FFE au bénéfice des cavaliers, donc l'intégralité du montant a été portée dans le compte en fonds dédié au passif du bilan. Voilà pour l'ensemble des conventions qui ont été autorisées au cours de l'exercice et depuis l'exercice.
Et voilà pour le compte-rendu de notre mission pour l'exercice clos au 31 août 2022. Je vous remercie pour votre attention. L'ordre du jour de cette assemblée comporte 4 points. Le rapport moral Equitus 2022, le rapport financier Equitus 2022, le budget prévisionnel 2023 et les questions diverses. En complément du rapport moral de la FFE qui vous a été présenté sous forme d'une vidéo, vous avez pu prendre connaissance des actions conduites spécifiquement pour les activités de tourisme équestre et plus largement d'itinérance à cheval. Au nom des 5 élus du Comité national de tourisme équestre qui m'accompagnent, je souhaite revenir sur 3 d'entre eux qui ont marqué ce millésime, chacun contribuant au développement de nos activités. A noter qu'en 2022, le tourisme équestre au sein de la FFE a enregistré 73 287 licenciés, représentant une hausse de 2,57%. Formation. Grâce au travail mené en 2020 et 2021 par les élus de la Fédération française d'équitation et du Comité national de tourisme équestre, ainsi que par les équipes fédérales et de la direction technique nationale, l'accompagnateur du tourisme équestre a été réenregistré au RNCP en janvier 2022. Diplôme de référence pour l'encadrement des activités de tourisme équestre depuis sa création en 1971, l'ATE avait été renouvelée en 2021. Une enquête emploi avait été menée en amont pour proposer un nouvel ATE plus adapté à la réalité du métier. Dans un contexte de forte tension de l'emploi dans nos métiers, ce nouvel ATE et son réenregistrement au RNCP pour 3 années sont des indices positifs dans une société post-Covid avide de pleine nature. Equirando 2022. Plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, l'Equirando 2022 s'est déroulé du 29 au 31 juillet 2022 au Arahanson à Rue en Baie-de-Somme dans le 80. 950 participants, dont 152 équipes, 700 cavaliers meneurs et 200 accompagnateurs, ont participé à cette 54e édition. 4 nationalités étrangères, Allemagne, Belgique, Espagne et Suisse, étaient représentées. 10 régions avaient mis en place des offres spéciales pour encourager les inscriptions des cavaliers. La FFE a lancé un appel à projet national pour trouver les lieux d'accueil des prochaines éditions de l'Equirando. Le lieu de l'édition 2024 sera dévoilé très prochainement. Itinérance. Depuis la fin 2021, et pour faire suite aux travaux menés depuis plusieurs années, la FFE-CNTE s'est rapprochée de la Fédération des parcs naturels régionaux de France dans l'objectif d'impulser de nouveaux projets de tourisme équestre, d'inspirer de nouveaux porteurs de projets et de développer l'itinérance douce dans les espaces naturels protégés des parcs naturels régionaux français. La FFE est ainsi intervenue lors du congrès national de la Fédération des PNR il y a quelques jours et ce partenariat devrait être formalisé par la signature d'une convention début 2023. En juillet 2022, la FFE a remporté avec GeoCheval le trophée d'innovation du tourisme décerné par le média de référence, l'éco-touristique, et un jury de 13 experts de l'industrie du voyage. Ce trophée récompense le projet fédéral mis en œuvre pour développer l'itinérance équestre et l'action des professionnels, des comités régionaux et départementaux, relais de la FFE, et des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour l'aménagement et la valorisation des itinéraires équestres. À l'international, la FFE-CNTE, en lien avec la Fédération internationale de tourisme équestre, est partie prenante d'une coopération France-Maroc autour du développement du tourisme équestre en région Pecmeknès. Cette année, plusieurs missions en France et au Maroc ont fait vivre cette coopération. Le CNTE, par l'intermédiaire de la FFE, membre de la FITE, a participé à plusieurs réunions de la FITE, notamment aux assemblées générales 2021 et 2022. La FFE-CNTE a également participé aux réunions de la commission de tourisme équestre de la FITE. Elle a été motrice pour la préparation des rencontres internationales de tourisme équestre organisées par la FITE, le 13 septembre 2022 à Silkeborg, au Danemark. Forte de son expérience en structuration du tourisme équestre et en particulier en développement d'itinéraires équestres thématiques, la FFE-CNTE a également largement participé à l'obtention par la FITE du statut participatif auprès de l'accord partiel élargi pour les itinéraires culturels. Cette reconnaissance du Conseil de l'Europe
met en valeur l'expertise française en matière d'itinérance à cheval à travers le monde. Je vous remercie. Bien, merci Valérie, merci au CNTL, parce que l'équitation d'extérieur est aussi, avec le sport, un des grands objectifs de tous les cavalières et de tous les cavaliers. Donc ce travail et ce développement et cette volonté de développer en permanence l'équitation d'extérieur, elle est indispensable à la bonne santé de nos activités et de la place du cheval dans notre pays. Marie-Laure. Merci, Président. Donc, on va se poser la question maintenant des résultats des assemblées générales. Sont-ils disponibles ? Alors, concernant l'Assemblée générale ordinaire de la FFE, le nombre de votants inscrits était de 5 512, le nombre de voix inscrites 65 599, le nombre de votants était de 818 et le nombre de voix exprimées était de 19 786. Le quorum est atteint. Il était de 16 400 voix. Pour la résolution, j'approuve le vote 1, j'approuve le rapport moral. Il y a 85,38% de oui, 4,58% de non et 10,04% de blanc. Pour le rapport financier et quitus 2022, il y a 83,30% de oui, 4,75% de non et 11,96% de blanc. Pour le rapport, sur le rapport du commissaire aux comptes, il y a 85,52% de oui, 3,29% de non et 11,19% de blanc. Pour j'approuve le budget prévisionnel 2023, il y a 80,5% de oui, 5,58% de non, 13,92% de blanc. Pour les montants des cotisations dues par les groupements équestres affiliés et agréés pour 2024, applicables au 1er septembre 2023, il y a 81,23% de oui, 6,89% de non et 11,88% de blanc. Pour le rapport, pour le vote du mandat donné au comité fédéral pour emprunt, acquisition, échange et aliénation, il y a 80,97% de oui, 5,90% de non et 13,13% de blanc. Pour le vote numéro 7, j'approuve le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes au cabinet BM et A. Il y a 83,96% de oui, 4,05% de non et 11,99% de blanc. Voilà en ce qui concerne l'Assemblée générale ordinaire de la FFE. Concernant l'Assemblée générale ordinaire du CNTE, le nombre de votants inscrits était de 3 690, le nombre de voix inscrites était de 8 875, le nombre de votants était de 768, le nombre de voix exprimées était de 2 879, le quorum est atteint, il était de 2219 voix. Donc le nombre total d'électeurs, je viens de le dire. Donc pour le vote numéro 1, j'approuve le rapport moral Equitus 2022, 87,95% de oui, 3,78% de non et 8,27% de blanc. Pour j'approuve le rapport financier Equitus 2022, 85,41% de oui, 3,75% de non et 10,84% de blanc. Pour le vote numéro 3, j'approuve le budget prévisionnel 2023. Nombre de oui, 82,35%, nombre de non, 5,5% et nombre de blancs, 12,40%. Pour l'Assemblée générale modificative des statuts de la FFE, le quorum n'a pas été atteint. Et donc, les votes seront réouverts à partir de demain, 8h. Voilà.
Merci Ludovic qui, avec son équipe, assure la commission des votes avec de plus en plus de professionnalisme année après année. Écoutez, ça fait aussi... c'est aussi l'occasion de remarquer que quand on fait confiance aux gens, quand on leur donne un peu de temps devant eux, ça leur permet d'améliorer les choses et ça évite d'être géré ou dirigé par comment je pourrais dire, par de l'inexpérience, voilà, pour être sympathique. Nous passons maintenant au dernier point de l'ordre du jour, les questions diverses. Alors il y a une question permanente qui revient, bien sûr c'est parce qu'on est en plein dedans, vous savez que c'est le vote du projet de loi de finances à l'Assemblée, c'est la question sur la TVA. Elle est cruciale aujourd'hui parce que c'est pas simplement de se dire demain on va passer peut-être à une TVA réduite ou une TVA unifiée, etc. C'est pire que ça parce qu'on a bien travaillé au niveau européen, et là je salue le travail de Frédéric Brux et de Catherine qui ont vraiment suivi les choses, en particulier à ce niveau-là, de très très près. Mais lorsque, au niveau européen, on a réussi à faire intégrer les activités équestres dans la directive TVA, a été supprimée celle qui permettait aux installations sportives de bénéficier d'un taux de TVA réduite. Donc demain, avec tous les risques qui s'y accompagnent, si on n'a pas une TVA précise dans le projet de loi de finances, on risque de voir disparaître la TVA actuelle à 5,5 puisqu'elle n'est plus, dans la directive européenne. Alors, Frédéric, si tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, parce que techniquement, tu iras bien plus loin que je puisse le faire. Bonjour à toutes et tous, donc je vais essayer d'être compréhensible pour tout le monde. Déjà, Serge Lecomte vient de le rappeler, si aujourd'hui on peut reparler de TVA et si le dossier est à nouveau sur la table de notre Parlement, c'est parce qu'effectivement les textes européens permettent de le faire. Les textes européens, vous en entendez souvent parler, c'est cette fameuse directive TVA. Cette directive TVA, elle encadre les taux réduits de TVA et elle liste dans son annexe 3 les biens et services sur lesquels les États membres, c'est-à-dire les 27 États membres, peuvent appliquer des taux réduits de TVA. Donc Serge vient de rappeler l'existant. Aujourd'hui, le travail de ces 10 dernières années, donc sous l'impulsion de Serge Lecomte, conduit avec Catherine Moïse-Chandrancourt, que je tiens à remercier, qui doit être dans la salle. C'est plus de 500 rendez-vous formels, organisés avec des représentants nationaux, européens, des homologues d'autres fédérations, d'autres organismes liés au cheval, à l'agriculture en France et en Europe. Et cette directive TVA, elle a été modifiée et elle a été publiée en avril dernier, donc elle est applicable depuis avril 2022. Et son annexe 3, donc la fameuse annexe qui liste les biens et services sur lesquels les États membres peuvent appliquer un taux réduit, a été modifiée et intègre, notamment sous l'impulsion de la France, c'était un des engagements de 2012, intègre un point lié aux équidés, on va dire aux activités liées aux équidés, donc l'ensemble des activités. Donc ça, c'est ce que permet le droit européen. Ce droit seul, il n'est pas opérant en France et donc il doit être transposé. Vous entendez souvent parler de transposition de directive, il doit être transposé en droit français. En droit français, le texte qui règle la fiscalité, c'est essentiellement le projet de loi de finances, c'est la loi de finances, et c'est celle qui est en discussion actuellement, donc elle était au Parlement, à l'Assemblée nationale, et elle arrive au Sénat aujourd'hui même, donc 17 novembre. Avec le recours à l'article 49.3 de la Constitution, le texte et les amendements portés par la filière cheval et spécifiquement pour l'équitation par la Fédération française d'équitation et le groupement hippique national. Je tiens également à remercier Philippe, Mathias et l'ensemble des équipes du GHN parce que c'est vraiment un travail de concert conduit depuis quelques mois sur ce sujet-là et il n'y a pas d'intervalle en tous les cas entre les positions du GHN et de la Fédération. Ce texte n'a pas pu être étudié donc, par l'Assemblée nationale car le gouvernement a activé le 49.3. Donc c'est un texte vide de dispositions sur la TVA qui arrive au Sénat, d'où un dépôt d'amendement par le sénateur Vogel, Jean-Pierre Vogel, qui est président du groupe Cheval, que les gens du complet ou des Pays de la Loire connaissent plus particulièrement, très actif pour notre filière, a déposé un amendement sur les activités équestres qui vise à sécuriser le taux de 5,5% que nous avons obtenu depuis 2014 sur
ce que l'on appelait jusque-là le droit d'utilisation des installations sportives et la découverte de l'équitation. Donc c'est vraiment en présentant cet amendement sous la forme de la sécurisation de l'existant que nous avons une chance d'aboutir. Je ne vais pas vous... Olivier vous en a touché 2 mots sur le contexte économique, le contexte politique. Aujourd'hui, tout ce qui pourrait s'apparenter à un cadeau fiscal ou à une baisse de TVA n'aura aucune chance d'aboutir devant le Parlement. Donc c'est bien par le biais finalement de sécuriser l'existant, et revenir à une situation antérieure telle que nous la connaissions avant la condamnation de la France par la Commission de justice de l'Union européenne. Et c'est cet amendement donc, qui prévoit donc, un taux de 5,5 sur les prestations d'équitation. Voilà, cet amendement il a été co-signé par un nombre important de sénateurs. Je tiens à remercier les présidents de région, de département et les dirigeants de clubs qui ont activé aussi leurs sénateurs pour que tout ça converge et qu'il y ait un maximum de signatures. L'amendement a été déposé. Sauf erreur, il est en cours d'examen pour vérifier sa conformité et donc il devrait être présenté très prochainement donc dans le cadre de la lecture du projet de loi de finances 2023. Ensuite, ça ne sera pas fini, sinon ça serait trop simple. Donc c'est retour du texte à l'Assemblée nationale pour aboutir, étant donné que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot dans le cadre de la navette parlementaire. Et là, pareil, on ne peut pas prédire si le gouvernement aura de nouveau recours à l'article 49.3 de la Constitution ou s'il y aura un débat au Parlement et que ce sera le vote du Parlement qui fera foi. En tous les cas, Serge Lecomte l'a rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, il faut bien distinguer l'ensemble des activités de la filière des activités spécifiques des centres équestres. Je pense qu'il faut qu'on soit tous extrêmement convaincus de cela. Aujourd'hui, si nous avons déjà obtenu des mesures fiscales à la fois en 2004, à la fois en 2014 et on l'espère dans quelques semaines, c'est grâce à l'équitation telle qu'elle se pratique dans les poney clubs et centres équestres, c'est l'équitation sportive, éducative, en lien avec les publics en situation de difficulté, d'insertion, de handicap. Et cela n'a strictement rien à voir avec ce qui peut s'apparenter à l'industrie du jeu ou aux transactions à plusieurs millions d'euros de chevaux. En tous les cas, tout ce que je viens de vous dire est bien perçu par nos gouvernants, et en tous les cas, lorsqu'ils viennent nous voir, ou lorsqu'on va les voir, et plus récemment, Philippe Audiger et Serge Lecomte, avec Mathias et Laetitia et Catherine, ont rencontré des conseillers du président de la République et de Matignon. Ils ont dit, à l'heure où on refuse la TVA à taux réduit sur les EHPAD, ne demandez pas de la baisser pour les marchands de chevaux. Voilà, donc pour eux, l'équitation, ça s'apparente quand même rapidement à des marchands de chevaux. Donc aujourd'hui, l'axe qui est défendu par la fédération comme par le GHN, c'est l'équitation éducative, sportive, telle que vous la pratiquez au quotidien. Donc on vous encourage à être vigilants. Il y a un mouvement de manifestation qui a été mené conjointement donc, par le GHN, la fédération, pour laisser tout le monde en éveil et faire un peu de pression politique en plus des travaux institutionnels qui sont réalisés. Donc il y a 7 capitales régionales donc, pour lesquelles il y a des manifestations de prévues le 22 novembre, avec des dépôts en préfecture qui ont été faits par les délégués régionaux du GHN avec le soutien des présidents de Creux. Il y en a plusieurs dans la salle, on les en remercie. Et puis en fonction de l'avancée de ce texte au Sénat, eh ben, on avisera de la suite du mouvement et surtout la suite des actions à conduire dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que j'ai été assez précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tous les cas, c'est un sujet qui est surveillé au jour le jour, voire même minute par minute. Il évolue constamment et en tous les cas, toutes les équipes de la fédération, sous l'impulsion du président, sont mobilisées depuis plus de 10 ans et c'est pas maintenant que nous allons lâcher, en tous les cas, compter sur nous. Je veux juste revenir sur un point précis. N'oubliez pas, quand vous parlez de vos activités, quand vous parlez de votre métier, vous êtes des éducateurs et on est dans la santé publique en développant les activités sportives et physiques. Et il faut être très attentif de ne pas s'associer, en tout cas, même si on est soutien de la filière en général, soutien de l'élevage des équidés, soutien du commerce des équidés, on ne peut pas associer nos activités qui relèvent de la santé publique avec les activités qui relèvent purement du commerce ou qui relèvent de l'industrie du jeu. Donc c'est parfois compliqué.
de pouvoir tracer la limite qui est indispensable vis-à-vis des élus, et c'est d'autant plus compliqué de le faire auprès de la filière qui croit tout de suite qu'on les abandonne, qu'on les lâche, etc. Il faut dire que si l'équitation a bénéficié d'une TVA à 20%, c'est grâce justement à cette filière-là. C'est grâce au soutien qu'on a apporté d'une façon inconditionnelle à la fois au monde des courses et au monde du commerce, et qui s'est servi largement de l'image de l'équitation pour défendre le projet et qui a fini par une condamnation au niveau européen. Il ne faut pas oublier que les courses ont su expliquer au niveau européen que c'est eux qui faisaient vivre l'ensemble de la filière, l'ensemble des centres équestres et des poney clubs grâce aux subsides qu'ils leur apportaient. Donc il faut qu'on navigue dans tout ça, il faut qu'on reste amis avec toute la filière, mais il faut qu'on soit ferme en tout cas sur cette ligne de partage qu'il y a entre les activités qui relèvent de la santé publique et les autres activités. Donc, passer la parole, je vais clore cette Assemblée Générale ordinaire et passer la parole à Valérie pour faire de même avec l'Assemblée du CNTE. Je vous remercie de votre participation et clôture donc l'Assemblée Générale 2022 du CNTE. Merci. Voilà, je vous remercie tous. Un dernier mot pour remercier tous ceux qui ont voté, parce que on veut bien œuvrer toute l'année, on veut bien défendre les activités équestres, ça nous intéresse bien sûr, sinon on ne serait pas là. On y est bien sûr sans contrainte, mais quand vous votez, ça nous encourage, ça nous montre que, en tout cas, vous suivez les travaux que vous faites, vous vous intéressez au sort collectif de l'équitation, et on a vraiment besoin, en tout cas, de ressentir ce soutien. Merci à vous, et à la poursuite de nos travaux en particulier sur l'emploi, la formation et tout ce qui s'y rattache.